Je vais être témoin au milieu de ma génération, annoncer ta parole, éclairer le peuple qui te cherche, témoigner de ton amour à tout ce monde découragé, apporter ta guérison, Seigneur, tous les cœurs qui sont blessés, redire au monde que tu es bon, Seigneur. Chers amis des Capsules 30, bonjour, bien, soyez bénis chez vous. Alors, c'est toujours un plaisir pour moi de venir partager avec vous la parole de Dieu. Alors aujourd'hui, je reviens vers vous un peu de façon particulière, spéciale, pour répondre en fait à certaines questions. Après l'émission de notre exposé sur le songe, le rêve, nous avons reçu beaucoup de messages, beaucoup de gens qui parlaient de leurs songes et qui demandaient l'interprétation. Alors aujourd'hui, donc, je voulais vraiment vous donner un enseignement pour bien interpréter votre rêve. Voilà. Alors donc, je vais vous donner un peu quelques critères et puis je vais vous parler de certains éléments très importants qu'il faut considérer. D'abord, je vous avais dit, je vous rappelle, c'est que j'ai déjà dit dans Job 33 que vraiment le rêve, il faut considérer cela comme un avertissement du ciel sur un événement, soit qui a déjà eu lieu ou un événement qui va arriver. C'est-à-dire qu'en fait, on vous prévient d'un danger ou parfois même on vous donne une confirmation sur quelque chose. Alors le ciel intervient. Donc le rêve, ce n'est pas nécessairement que parce que vous avez eu un rêve que la chose est en train de se faire, absolument pas. Donc même quand vous menez un combat, ce n'est pas nécessairement que pendant que vous menez le combat, qu'on est en train de vous attaquer. Non, ça c'est des avertissements. Le ciel vous montre ce qui peut arriver si jamais vous ne combattez pas. Alors donc vous devez comprendre cela, c'est ça que la parole de Dieu nous dit. Dieu nous parle de plusieurs manières, et tantôt il va utiliser ceci, tantôt les songes, tantôt les rêves, pendant la nuit quand nous dormons, parce que notre esprit est calme. Alors donc, je vous avais dit, il faut d'abord apprendre à bien dormir. Parce que si vous ne recevez pas des rêves, c'est un danger spirituel. Donc, si nous considérons que le rêve, c'est des moments clés d'avertissement du ciel, que Dieu nous avertit pendant ce moment-là, pendant que nous sommes en sommeil, alors nous devons apprendre à bien dormir pour recevoir des avertissements du ciel. Donc, c'était très important. Si vous n'avez pas de rêves, je peux même dire que c'est un danger spirituel. Un enfant de Dieu doit avoir des songes à travers lesquels le ciel lui donne des avertissements, des approbations par rapport à telle chose, ou même des lumières sur des choses du passé. Alors donc, nous demandons à Dieu donc, de nous révéler les choses cachées sur notre vie, sur notre problème et tout. Alors, il va utiliser les songes pour nous révéler des choses qui sont cachées, soit dans le passé ou encore dans le futur ou dans le présent. Alors donc, c'est ça. Et bien, alors, je vous ai dit que quand nous recevons un rêve, un songe, la première chose que nous devons faire, c'est de prier. Parce que Deutéronome 29 dit que donc, quand le rêve n'est pas révélé, c'est Dieu qui prend le contrôle. Mais dès que nous avons reçu la révélation, alors ça devient notre responsabilité, n'est-ce pas, de donner la réalité, l'orientation à ces rêves. Soit nous le laissons faire son chemin jusqu'à ce qu'il va éclore et le rêve va devenir une réalité, soit encore, n'est-ce pas, nous prions, nous combattons et nous annulons, nous déchirons, nous annulons, n'est-ce pas, la manifestation de ce rêve. Et alors le rêve va disparaître, c'est-à-dire qu'il ne pourra pas éclore. Ça, c'est le principe que je vous ai énoncé, que je rappelle tout simplement. Maintenant, qu'est-ce qui arrive? Quand vous avez un rêve en général, donc vous devez tenir compte vraiment du contexte. Premièrement, tenez compte le contexte. Quand je parle de contexte, je vais dire la couleur, le temps, l'ambiance, et puis les sentiments que vous éprouvez dans les rêves.
les personnages qui sont impliqués, le mouvement qui est dans le rêve, tout cela est très très important. Si votre rêve se fait dans l'obscurité, c'est différent s'il y a de la lumière. Si votre rêve, n'est-ce pas, vous donne un sentiment de paix, de joie, c'est différent que si vous avez peur, vous avez la frayeur. Donc, tous ces éléments sont très, très importants pour interpréter un rêve. Alors, nous allons voir tout cela. Donc, les personnages aussi. Il y a des personnages, n'est-ce pas, qui ont déjà leur connotation, que ce soit au niveau biblique, comme qu'au niveau, n'est-ce pas, culturel. Beaucoup de cultures ont déjà donné des interprétations à certains personnages, que ce soit des hommes ou que ce soit des animaux ou des oiseaux. Alors donc, c'est tout cela que nous avons à regarder. Alors donc, du point de vue de la Bible, nous voyons que la Bible utilise beaucoup les éléments de la nature pour parler des événements de la vie. Par exemple, nous voyons dans le songe de Joseph, il va parler dans son songe qu'il avait rêvé, n'est-ce pas? Il a vu le soleil et la lune. Et il a vu, n'est-ce pas, 11 étoiles. Et il dit ceci, et le soleil et la lune et les 11 étoiles, n'est-ce pas, dansaient et s'inclinaient devant son étoile. Donc, dans le rêve, on voit que les étoiles sont les enfants, le soleil c'est le père et la lune c'est la mère. Pourtant, vous voyez, on utilise les astres. Dans le songe, c'est les astres. Mais dans la réalité d'interprétation, ce sont les hommes. Donc, vous devez faire attention à cela. Donc, ça nous donne déjà, on voit tous les enfants de Joseph, n'est-ce pas, les 11, et puis avec lui, le 12. Et alors, donc, le père et la mère s'inclinent. Donc, mais ce qui est dit là-bas ne se fait pas tout de suite là. On va le voir quand Joseph sera en Égypte, n'est-ce pas, quand il deviendra Premier ministre. Mais avant de devenir Premier ministre, Joseph est passé par, n'est-ce pas, par les prisons. D'abord chez Potiphar comme esclave, et puis ensuite en Égypte, dans la prison. Voyez-vous, ça a pris du temps pour que ce rêve se réalise. Donc c'est ça que je vous dis, l'avertissement est donné avant. Donc, mais la chose va se réaliser après. Ou ça s'est déjà réalisé dans le passé, s'il est question simplement d'une lumière sur un problème. Alors donc, ça, c'est la chose à considérer. Nous voyons par exemple que dans le rêve de Pharaon, il rêve, n'est-ce pas, qu'il y avait 7 vaches maigres qui ont avalé 7 vaches grasses. Alors on nous dit que dans la notion de vache, c'était la notion des années. Pourquoi les vaches, c'est le pâturage? Ils mangent le pâturage. Et les pâturages sont saisonniers. Donc on voit la notion de temps à travers le pâturage et à travers les vaches. Donc vous voyez, donc, je parle de vaches, mais en réalité je parle des années, parce qu'il s'agit des saisons qui sont impliquées. Donc il y aura des saisons qui seront maigres et des saisons, n'est-ce pas, qui seront... Alors donc, il y a des années qui seront maigres, mais il ne s'agit pas de n'importe quelle année, il s'agit de la nourriture. Parce que les vaches sont maigres, c'est-à-dire qu'ils ne mangent pas bien, il s'agit de la nourriture, donc fondamentalement, on le voit clairement, même dans l'explication de ce rêve-là. Donc nous voyons chaque fois, les rêves, c'est le contexte qui donne la compréhension. Alors c'est très très important que nous puissions comprendre ces choses-là. Il y a des rêves qui utilisent dans notre vie, vous allez voir des rêves qui vont utiliser par exemple les animaux. Alors dans la Bible, il y a des animaux qui sont aussi reconnus et reconnus aussi au niveau culturel. Quand vous rêvez par exemple d'un serpent, qu'un serpent, ça c'est d'abord, on nous dit, le serpent par sa nature, au niveau culturel comme au niveau biblique, hein, c'est un danger. Un danger qui vous menace, voyez-vous, parce qu'il est relié au personnage de Satan, au personnage du diable. Alors donc, quand un serpent vous poursuit, ça signifie, on vous montre déjà qu'il y a un danger qui va vous arriver. Il y a un danger qui vous guette. Alors ça, c'est le signal. Mais quand un serpent vous mord, ça signifie la chose est déjà dans le monde spirituel, c'est déjà réalisé. Maintenant, ils n'attendent plus qu'une occasion dans le monde réel.
Mais si toi, tu ne prends pas le temps, tout de suite là, de commencer à combattre, à briser tout l'arsenal de l'ennemi qui est déjà mis en place contre toi. Par exemple, je veux dire, par exemple, au niveau des hôtels, au niveau des incantations, au niveau de tout ça, tout a été fait. On a planifié les dates, le mois, les séances ont déjà été faites. On attend que les circonstances pour que les choses atteignent. Si toi, tu ne fais pas ta part pour te mettre en prière, pour jeûner et pour demander l'intervention du ciel en ta faveur, invoquer le sang de Jésus pour briser et, n'est-ce pas, réclamer ton alliance et ton identité, n'est-ce pas, dans l'alliance nouvelle, donc les choses, parce qu'ils sont déjà, tu es déjà mordu sur le plan spirituel, ça va arriver sur le plan matériel. Donc l'interprétation diffère selon que le serpent te poursuit ou bien s'il t'a mordu. Donc, il faut vraiment, quand il t'a mordu, tu dois t'engager dans une prière intense. Implique même, si c'est possible, ton berger, ton pasteur, s'il prie, en tout cas, implique-le pour qu'ensemble, vraiment, vous puissiez prendre l'autorité et briser le puissant du nord, du sud, de l'est et de l'ouest, parce qu'ils sont dirigés contre toi. Tu dois commencer à prier, parce que pour que l'eau soit en ta faveur, que l'air soit en ta faveur, que la terre soit en ta faveur, et que le feu soit en ta faveur. Si ces éléments qui ont été impliqués dans les incantations ne sont pas en faveur, alors c'est ça qui va tu vas te retrouver dans certains de ces 4 éléments, n'est-ce pas, et tu seras pris au piège. Donc voilà un peu quand nous interprétons les choses, nous devons tenir compte de tous ces éléments-là. Il y a des choses qui sont parfois complexes. Par exemple, dans le cas du corbeau, dans certaines interprétations culturelles, le corbeau annonce la mort. En général, quand tu rêves de beaucoup de corbeaux ensemble, en train de crier, donc en général, c'est un mauvais présage. Parce que le corbeau, quand ils se regroupent comme ça, souvent quand un corbeau est mort, ils vont venir commencer à crier ensemble. Ça, c'est un mauvais présage. Mais un corbeau, quand il est seul, il y a 2 interprétations que tu peux donner. Par exemple, quand tu rêves d'un corbeau. Donc, dans la première interprétation, ça peut être positif, c'est-à-dire dans le sens que Dieu t'envoie une provision dans tes moments de détresse, comme c'est le cas avec le prophète Élie. Nous voyons dans 1 Roi, n'est-ce pas, 19, comment le prophète Élie est découragé, et alors il veut mourir, il prend le chemin du désert, et Dieu envoie le corbeau pour lui apporter du pain. Donc, le corbeau joue un rôle d'un ange qui vient à ton secours pour t'aider. Donc, dans ce cas-là, le corbeau doit être interprété, sa présence doit être interprétée positivement. Mais dans d'autres cas, je dis encore le contexte, le corbeau peut être un porte-malheur, c'est-à-dire quelqu'un qui vient te voler, n'est-ce pas, le fruit de ton travail. Par exemple, quand vous regardez, dans certains, vous allez voir des corbeaux, ils sont perchés sur un arbre et ils voient les écureuils, n'est-ce pas, en train de travailler. Un écureuil va aller chercher des grains par-ci, par-là, il va faire de longues distances, il vient, il commence à creuser, il creuse et il cache ses grains pour l'hiver. Vous allez voir le corbeau se mettre sur les arbres pour le surveiller. Et dès que l'écureuil retourne pour aller chercher encore d'autres provisions, le corbeau descend et il commence à manger tous les grains que l'écureuil. Il ne travaille pas, mais il se nourrit du travail des autres. Donc, le contexte détermine l'interprétation. Pourtant, on a affaire au même oiseau qui est le corbeau. C'est pour cela que je vous explique ça, pour que vous compreniez. N'ayez pas toujours peur parce que vous avez vu un corbeau que c'est la mort. Absolument pas. Donc, ce n'est pas nécessairement la mort. Ça peut être juste qu'un animal. On m'avait révélé lors d'une prière qu'un frère, il était habité par un esprit corbeau. Et effectivement, ce frère-là, il travaille, et tout le temps, il n'arrivait pas à toucher son salaire. Parce qu'il y avait toujours des événements qui arrivaient pour qu'il ne puisse pas toucher son salaire. L'esprit de corbeau, en ce moment-là, était donc l'interprétation négative, parce que c'était le corbeau qui venait voler, n'est-ce pas, la semence des écureuils. Mais le corbeau peut être aussi envoyé pour venir à ton aide, pour t'apporter la nourriture, quand c'est le ciel qui l'envoie comme un ange.
Alors donc, nous voyons ces choses-là. Alors c'est très très important. Bon, nous allons maintenant continuer avec un peu donc certaines choses. Quand tu vois la présence d'un âne, donc c'est un animal, en fait dans l'ancien temps on l'utilisait, n'est-ce pas, pour travailler, il était pour porter des charges et tout le reste. Donc vraiment, ça c'est un bon signe. C'est vraiment un signe, par exemple, de quelqu'un qui veut vraiment, qui peut, tu es porté à entreprendre, à bâtir une entreprise. Donc, c'est vraiment un bon signe que il y a des choses qui vont porter tes efforts, il y a des choses qui vont porter à tes initiatives. Donc, pour bâtir quelque chose de solide. L'âne est solide. Et alors, quand tu vois un âne dans ton rêve, c'est très important que tu puisses, n'est-ce pas, faire des choses comme ça. Alors donc, je vous explique toutes ces choses-là pour que vous puissiez, n'est-ce pas, vous-même être en bon tout ça. Alors maintenant, je parle des animaux, mais je vais parler aussi, n'est-ce pas, de chiens. La nature du chien dans la Bible, vous le savez, le chien a une nature d'avoir une proximité avec les hommes, mais le chien est dangereux quand il mord, car on va parler de chien méchant, n'est-ce pas? Alors donc, quand par exemple, tu vois en rêve que tu es mordu par un chien, donc tu dois tout de suite là prendre connaissance que, voilà, il y a une manœuvre dans le monde occulte, par exemple au niveau de la sorcellerie, qui est en train de se faire contre toi. Donc tu dois le savoir. Le ciel t'avertit qu'il y a des chiens qui sont mis, n'est-ce pas, en liasse contre toi. Alors donc tu dois te lever pour prier. Pour prier, parce que si tu ne pries pas, ce que tu as vu, n'est-ce pas, va se réaliser. Alors donc c'est très important que tu puisses prendre conscience de cela. Alors donc, je pense que c'est très important ces choses-là. Maintenant, il y a des choses qu'on peut voir. J'ai parlé des animaux, j'ai parlé des oiseaux. Et par exemple, tu vois que tu as des œufs et on te demande, tu jettes des œufs dans l'eau. Tu as comme un paquet d'œufs, mais que on te demande de jeter dans l'eau. Ça, c'est mauvais signe. Parce que les œufs, ça signifie la fécondité. Alors, quand tu prends tes œufs et tu les jettes dans l'eau, ou bien que quelqu'un te demande dans le rêve de lui donner des œufs, et que tu prends des œufs, tu donnes à cette personne-là, c'est-à-dire qu'en principe, si tu ne t'es pas encore marié, tu peux connaître vraiment le problème de stérilité. C'est comme si tu as vendu ta fécondité. Alors donc c'est très important dans ces cas-là, tu dois te lever, que maintenant dans le monde réel, moi je brise tout ce qui m'a été révélé dans le monde occulte. Tu dois occuper. Donc je refuse, mon Seigneur m'a bâti. La première bénédiction qu'il a dite, il a dit, n'est-ce pas, soyez bénis, mais aussi soyez féconds. Alors je déclare que c'est mon identité d'être fécond. Tu dois déclarer cela. Si tu laisses faire, tu vas voir que les choses, n'est-ce pas, vont arriver exactement comme ça. Donc, ça, c'est vraiment des choses qu'il faut vraiment examiner quand les choses arrivent. Alors, donc, maintenant, je vais passer à d'autres choses. C'est très, très important. Bon, alors, parfois, ça peut arriver que dans ton rêve, tu te vois nu. Donc, il y a des choses comme ça. Ça, c'est parce que ce n'est pas une bonne chose. Quand tu vois dans ton rêve que tu as rêvé et que tu apparais nu, hein, ça, c'est mauvais signe. Parce que, n'est-ce pas, ça révèle quelque chose qui a trait à ton identité. À ton identité. Donc, porter les habits, c'est une identité. Voyez-vous, l'enfant prodigue, n'est-ce pas, quand il revient, la première chose, on lui donne un habit, n'est-ce pas, des sandales et tout ça, c'est l'identité. Donc la façon dont il est habillé montre l'identité de son père. Ou son identité par rapport à son père. On pouvait dire ça c'est un riche, ça c'est un pauvre, juste dans la façon de s'habiller. Mais quand tu n'as plus cette identité-là, quand tu es nu, ça signifie que, n'est-ce pas, tu
tu as perdu ton identité. C'est la façon soit dont tu te révèles aux gens, mais aussi c'est la façon dont les gens te voient. Quand tu es nu, c'est-à-dire que tu donnes une mauvaise perception aux gens. Alors donc c'est très très important de demander de se laisser purifier par le sang de Jésus. Donc voilà. Alors, en ce moment-là, la nudité peut renvoyer aussi parce que tu n'as plus d'identité, tu deviens comme insécure. Donc, la nudité peut renvoyer à la notion d'insécurité parce que tu es nu, donc tu es insécure. Alors, donc, c'est très, très important que nous puissions vraiment faire attention à ces choses-là. Mais quand tu es dans le mariage, que tu es une femme mariée et que tu te retrouves nue, donc ça c'est dangereux aussi parce que cette nudité peut révéler un danger qui te guette. C'est-à-dire que tu perds ta première identité qui est l'identité de marié. Donc il y a un danger que tu perds cela. En d'autres termes, que tu es menacé par un divorce. Alors donc c'est très important quand tu es dans le mariage, quand tu te vois nu, c'est important de te mettre à genoux pour prendre le devant déjà sur les choses à venir. Tout ce qui est révélé est dans ton pouvoir. Si tu ne fais rien, cela va arriver. Si tu fais quelque chose, tu vas l'éloigner. Alors donc, c'est très important, n'est-ce pas, que tu fasses attention et que tu ne les laisses pas faire. Quand tu te vois nu, prends le courage de t'élever et puis finalement de chercher le visage de Dieu pour que le Seigneur vienne restaurer votre mariage, votre union. Donc, c'est très très important. Alors donc, nous voyons ici qu'il y a beaucoup de choses qui nous renvoient au danger, ce que je voulais vous expliquer. Alors, il y a aussi le fait de se voir sale. Par exemple, dans le rêve, tout le monde bien habillé, toi tu viens, tu apparais sale. Tu es sale, rempli de boue, ou bien des vêtements déchirés, mais sale dans tous les sens que tu veux donner. Alors là encore, tu vois, ça peut renvoyer à qu'on a volé ton identité, ça peut renvoyer aussi à un problème au niveau de la prospérité, que donc tu as perdu, tu n'auras pas de prospérité. Quand tout le monde est propre, n'est-ce pas, toi tu es sale, ça montre justement que tu perds en ce sens-là. Tu ne pourras pas être prospère, tu dois prier par rapport à cela. Donc là, il y a quelqu'un qui a volé ton identité dans le monde occulte et qui t'a jeté un sort, par exemple, de manque de prospérité. Tu dois donc t'élever pour demander cette grâce-là, n'est-ce pas, au niveau de et tout ça. Alors, donc, il y a d'autres choses qui arrivent dans le songe, par exemple, qui arrivent souvent, d'après les lettres que j'ai reçues, rêver les toiles d'araignée. La présence de toiles d'araignée, comme vous le savez, ça signifie que tu es menacé par des situations piégées. On t'a piégé. On t'a piégé soit au travail, soit dans tes relations, même dans tes relations amoureuses. Tu es piégé. Les toiles d'araignée, c'est un piège pour les insectes qui passent par là. Ils vont être pris au piège et l'araignée va venir, il va les attraper et va les dévorer. Donc, quand tu rêves les toiles d'araignée, c'est dangereux. Donc, tu dois vraiment te lever et commencer à prier, demander le feu du Saint-Esprit de pouvoir détruire tous ces pièges de l'ennemi qu'ils ont dressés contre toi. Il y a beaucoup de psaumes qui parlent de cela. Les ennemis m'ont tendu un piège, n'est-ce pas, ils viennent vers moi comme des abeilles au nom du Seigneur, je les détruis. Alors donc, tu dois t'élever toi aussi pour détruire cela au nom de ton Dieu. Alors donc, c'est très très important et que, voilà. Il y a des choses que tu dois savoir, qu'il y a des endroits, par exemple, si tu te retrouves dans des endroits, des étangs sales, des endroits malpropres, des quartiers de rue insalubres et tout le reste, ça c'est vraiment un signe que tu as un problème. Dans le monde occulte, on est en train de travailler pour t'empêcher, n'est-ce pas, d'entrer dans tes bénédictions. Alors tu dois toi-même travailler fort. Tu dois tout le temps, n'est-ce pas, faire attention, t'élever, prier. Moi, je vous encourage, ça va être le dernier message, c'est votre responsabilité. Quel que soit le songe dont je ne ferai pas allusion ici,
c'est votre responsabilité de vous lever et de demander à Dieu d'intervenir. Le ciel doit intervenir. Alors parfois, il y a des songes où tu as affaire à des souliers. Par exemple, tu as perdu tes souliers. Les souliers, n'est-ce pas, sont des choses qui nous mettent tout le temps, qui nous permettent de marcher. Donc, on l'utilise quand on veut marcher, quand on veut sortir. Ça dit que ça nous amène d'un pas à un autre. Ça dit que ça nous amène loin. Les souliers nous amènent loin. Mais quand tu perds tes souliers, ça dit que, n'est-ce pas, c'est une question que tu es bloqué. Tu ne peux pas aller loin. Donc on te révèle que tu ne pourras pas aller loin, même dans tout ce que tu es en train d'entreprendre. Tu ne pourras pas aller loin parce qu'il y a des puissances qui travaillent contre toi. Si tu ne te réveilles pas et que tu ne fasses pas, n'est-ce pas, ce que tu dois faire, alors tu ne pourras pas aller loin. C'est très important que tu comprennes les choses. Donc c'est très important. Alors en ce moment-là, c'est à toi à faire ton possible. Alors donc, mais il y a aussi que tu es en train de lutter, n'est-ce pas? Ça arrive, hein, pendant le rêve, tu vas combattre, tu vas te mettre à lutter, à combattre. Mais et parfois, à la fin, tu gagnes, tu arrives à t'en sortir ou à fuir. C'est ça qui est le plus important. C'est la fin de ton rêve, comment ça finit. Si tu as lutté et que tu te... Ensuite, donc voilà, ça c'est bon signe. Tu vas combattre, il y aura des gens qui vont te combattre dans la vie, mais à la fin, tu vas devenir, tu vas atteindre des hauteurs, tu vas devenir grand. C'est la grandeur. Les gens qui luttent et qui à la fin réussissent, c'est la grandeur. N'aie pas peur parce que tu as lutté. Ne reste pas au niveau du lutte. Regarde comment tu as fini le songe. Alors c'est très important que tu regardes des soins comme ça. Alors donc, les étoiles, ça peut révéler aussi beaucoup de potentiel. Je parlais des enfants, mais je parlais, donc on voit, n'est-ce pas, Dieu dit à Abraham, regarde ces étoiles, compte-les si tu le peux. Tes bénédictions, tes enfants, tout est là, de bénédictions, de potentiel à travers cela. Alors donc, c'est très très important quand tu rêves. Quand tu es aussi dans le personnage, que tu rêves autour des grands personnages, des personnages importants, ça c'est bon signe aussi. Ça signifie vraiment que, comme dit la parole de Dieu, Dieu va te prendre, n'est-ce pas, de la poussière pour te lever au milieu, n'est-ce pas, de grands. Ça c'est bon signe. Donc il faut bénir le Seigneur, il faut lui manifester, n'est-ce pas, beaucoup de grandeur, de gratitude. Alors, il y a parfois des rêves négatifs. Tu es en train de rêver, tu vois quelqu'un qui est mort. Parfois parmi tes proches, quelqu'un qui est déjà mort, un défunt. Alors, donc, qu'est-ce qui arrive? Ça peut signifier que, donc, il y a des problèmes qui vont arriver, hein, n'est-ce pas? Que les problèmes vont arriver. Mais si c'est une personne qui est vivante et que tu rêves qu'il est mort, ça signifie qu'il va y avoir des bouleversements qui vont arriver dans sa vie. Ça ne va pas nécessairement être une mort physique, mais des bouleversements, c'est-à-dire que quelque chose va disparaître pour que quelque chose puisse apparaître. Ça peut signifier cela aussi. Ah, donc, mais ça peut aussi signifier un danger de mort. Le tout dépend des sentiments, comment tu vas te sentir dans ce rêve-là. Si tu transpires, ça c'est mauvais signe. Alors, il y a des choses comme porter des bijoux, ça c'est des rêves évidemment, qui envoient vers le mariage, et quelque chose de comme ça. Alors il faut faire attention, est-ce que c'est un mariage normal ou bien un mariage spirituel? Alors si quelqu'un que tu ne connais pas te fait porter des bijoux, c'est dangereux, c'est-à-dire que toi tu vas penser que c'est juste un bracelet et tout, mais pour lui c'est une alliance. Alors donc fais attention. Mais si tu es dans l'attente, par exemple, du mariage et tout, que tu as prié là-dessus et qu'on te montre qu'on est en train de te porter, en train de porter des bijoux, c'est bon signe. Alors là, tu peux bénir Dieu et tout le reste. Alors, c'est ça, très, très important. On peut aussi voir, par exemple, qu'on porte une robe de mariée. Alors ça, c'est très, très important, n'est-ce pas, de faire cela. Et puis, si tu rêves, comme j'ai dit tout à l'heure, que toi-même tu es en train de mourir, ne prends pas ça toujours négativement, ne pleure pas, ne va pas dire aux gens « Oh, j'ai peur, je veux mourir ». Non, absolument pas.
C'est que parfois, comme dit la parole de Dieu, hein, le grain de blé tombé en terre, s'il ne meurt pas, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Donc ça peut être une étape où tu dois mourir pour porter beaucoup de fruits. Alors donc l'interprétation diffère selon le contexte. Moi, pour te répondre, je dois regarder le contexte de ton rêve. Alors donc c'est très très important. Alors donc c'est très important de regarder, n'est-ce pas, tout ce qui est uni à toi. Quand tu déménages, par exemple, tu rêves que tu es en train de déménager, c'est la même chose. Ça peut signifier que tu quittes un état pour un autre. Tu quittes une situation pour une autre situation. Donc ces rêves, moi je peux dire que c'est vraiment un rêve positif. Il faut bénir le Seigneur et lui manifester la gratitude, n'est-ce pas? Alors donc, parce que c'est très très important. Alors, il y a des rêves, par exemple, bon, voilà, tu rêves, par exemple, tu as un passeport, ou bien tu es dans un aéroport. Donc ça, c'est des lieux, comme je le dis tout le temps, des lieux. Le passeport, c'est quelque chose qui te permet d'aller ailleurs, de voyager. Donc, c'est vraiment, ça signifie que tu vas te déplacer, tu vas changer d'espace, tu vas changer de niveau. Avec un passeport, quand tu rêves un passeport. Quand tu es à l'aéroport, c'est la même chose. Ça signifie que tu vas changer de niveau. Tu ne seras plus au même niveau parce que tu changes. L'aéroport, c'est une transition entre deux pays, deux territoires. Alors donc, c'est une transition. Tu es dans une position transitoire. Il faut bénir Dieu. Alors donc, tu demandes la grâce de Dieu. Parfois, nous disons, bon, il y a souvent l'eau, tu vas rêver l'eau. Et l'eau, dans sa nature, elle renvoie à la vie. Alors, l'eau qui coule, ce qui est normal. Hein, donc, quand l'eau coule, évidemment, elle parle de ton parcours. Dans ton parcours. Mais tu dois maintenant regarder cette eau. Est-ce qu'elle est propre ou sale? Quand c'est propre, c'est bon signe pour toi. Vraiment, c'est bon signe. Mais quand c'est sale, hein, c'est mauvais signe. Donc, l'eau de ton parcours, hein, donc quand c'est propre, c'est vraiment la purification. Mais quand c'est sale, ça signifie que tu as besoin d'être purifié. Alors donc l'eau renvoie à toi. Donc c'est la même chose, n'est-ce pas, et avec la pluie. Donc c'est toujours, ça renvoie toujours à l'eau. Alors donc il faut examiner comment cela se présente. Quand l'eau est agitée, c'est mauvais signe aussi. Ça montre l'état de ton âme. Il y a beaucoup d'agitation. Il y a des événements qui vont arriver pour agiter ta vie. Donc, tu dois prendre le devant pour prier. Alors donc, voilà un peu des choses. Le serpent, quand tu le vois, c'est aussi quelqu'un d'hypocrite. Donc, quelqu'un d'hypocrite. Donc, le serpent, parfois, qui vient sans te menacer, mais qui est là tout autour, c'est vraiment quelqu'un d'hypocrite. Donc, quelqu'un qui veut entrer dans ta vie, mais de façon hypocrite, en sachant qu'il a de venin, mais il veut venir te parler comme il a fait avec Adam et Ève, et à la fin, il va te mettre dans une situation dramatique. Alors, n'engage pas, n'est-ce pas, de conversation avec. Maintenant, il y a des questions autour du baptême. Voilà, j'ai été baptisé. Alors, donc là, il faut, comme je dis encore, il faut faire attention. J'ai déjà vu, moi-même, j'ai raconté le songe d'une sœur qui est baptisée, mais c'était une initiation. Le baptême, qui te donne le baptême? Tu dois savoir, parce que dans l'initiation occulte, on va te baptiser dans l'eau, mais avec des feuilles. On va utiliser des feuilles, par exemple. On commence à te laver avec ces choses-là. Ça, c'est un rituel. Donc, ce n'est pas positif. Mais quand c'est un baptême, ça signifie dans la situation, on te plonge dans l'eau pour une vie nouvelle. Donc, ça, c'est positif. Tu peux considérer ça positivement, que tu es appelé vraiment à une nouvelle dimension de ta vie, à entrer dans une nouvelle dimension. Il faut être attentif à cela sur le plan spirituel. Alors donc, il y a aussi des rêves que, bon, je vais à la messe. Tout ce qui touche, j'ai une Bible, j'ai ceci. Au départ, c'est positif. Mais n'oubliez pas que Satan a utilisé la parole de Dieu pour tenter Jésus.
Donc, tout le temps, c'est le contexte qui doit te permettre de bien comprendre. Tu peux aller à la messe, mais parfois tu vas voir c'est un faux prêtre. Mais pourtant, tu as la messe, c'est un faux prêtre. On t'avertit simplement que ne prends pas pour acquis que parce qu'on parle d'une messe et que tu dois aller à la messe comme n'importe qui. C'est pour cela que nous prions toujours avant toute chose. Nous prions. Quand je suis quelque part dans une ville, je demande, Seigneur, dirige-moi vers une église où vraiment je vais être instruit par ta parole. Je demande toujours ça. Tu dois demander. Ne prends pas pour acquis. Donc, même à travers je vous ai dit, à travers chaque culte, il y a le culte. À travers chaque culte, les gens pensent toujours au culte en termes ésotériques, mais à travers chaque culte, il y a le culte. Alors donc, si tu ne fais pas attention, même si c'est la messe, tout ça, ça peut ne pas être la messe. D'ailleurs, vous connaissez l'expression où on parle de la messe noire. La messe noire qui est utilisée justement par les occultistes. Ils font des cérémonies, mais en fait, la réalité, c'est une messe noire. Alors, c'est tout le temps le contexte à l'intérieur. Dernièrement, il y a un film qui est sorti où un faux prêtre satanique, n'est-ce pas, a fait même un miracle pendant la messe. Mais lui-même, il savait, les gens étaient ébahis. Pourtant, il était un prêtre satanique. Donc, ça c'est pour te dire que fais attention dans ce domaine-là. Fais attention. Si c'est pour la messe, pourquoi ça posait un problème qu'on vient te révéler ça? Pourquoi le ciel va venir te révéler la messe si c'est quelque chose de normal? Non, c'est pour attirer ton attention. Fais attention. Tu peux te retrouver avec de faux prêtres, tu peux te retrouver avec de faux pasteurs, tu peux te retrouver avec des situations. Fais juste attention. Quand tu vas, demande d'abord l'approbation de Dieu. C'est ça, en fait, le plus important. Demande l'approbation de Dieu. Moi, quand j'ai eu un rêve, et après j'ai dit, Seigneur, avec ma compréhension, je pense que c'est un bon rêve. Mais si ce n'est pas le cas, Seigneur, je te demande d'utiliser ta souveraineté pour venir détruire ce que moi je pense être bon. Il faut toujours demander l'approbation de Dieu. Demande l'intervention de Dieu. Parce que c'est lui qui le révèle. Prends maintenant, utilise la parole pour lier ou pour délier, pour accréditer ou pour annuler. Utilise la parole. Donc voilà un peu ce que je peux vous dire par rapport au rêve. Donc n'ayez pas peur. Quand vous voyez du sang dans le rêve, ça c'est un danger. Le sang c'est aussi la vie. Mais le sang quand ça coule comme ça, c'est la vie gaspillée. Ça peut dire que tu as une menace, il y a une menace de mort. Il y a un accident, une menace de mort, un accident qui peut arriver. Alors donc, le ciel te l'avertit, non pas pour que tu aies peur, mais pour que tu te mettes à genoux et que tu te mettes à prier. Alors j'espère vraiment que ces compléments d'informations sur les rêves va vous aider vraiment à vous affermir, à ne plus prendre des choses pour acquis, mais vraiment à vous mettre dans le col de prière. Rappelez-vous, je mets à votre disposition ce livre, n'est-ce pas, à s'exercer à la prière de foi et au combat spirituel pour que vous appreniez justement comment prier avec la parole de Dieu. Alors que le Seigneur vraiment se souvienne de vous, qu'il soit votre force, qu'il soit votre victoire en toutes circonstances, que vous n'ayez pas peur. Celui qui est avec nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Alors, nous avons cette assurance et nous marchons dans l'assurance parce que Jésus est avec nous, parce qu'il a tout accompli sur la croix pour notre salut, n'est-ce pas? Il nous a rachetés, par son sang. Alors, le monde des ténèbres n'a pas le dernier mot à dire sur notre vie et sur notre destinée. Alors donc, confiez-vous avec assurance à ce monde spirituel, à Jésus qui a tout accompli pour vous. Alors soyez bénis, vraiment j'attends encore de vos témoignages dans le jour à venir. Alors merci, je vous quitte et à la prochaine.